Balzac et la petite tailleuse chinoise. Dai Siji. Le chef du village, un homme de 50 ans, était assis en tailleur au milieu de la pièce, près du charbon qui brûlait dans un foyer creusé à même la terre. Il inspectait mon violon. Dans les bagages des deux garçons de la ville que Luo et moi représentions à leurs yeux, c'était le seul objet duquel semblait émaner une saveur étrangère, une odeur de civilisation propre à éveiller les soupçons des villageois. Le chef souleva le violon à la verticale et examina le trou noir de la caisse, comme un douanier minutieux cherchant de la drogue. Je remarquai 3 gouttes de sang dans son œil gauche, une grande et 2 petites, toutes de la même couleur, rouge vif. Levant le violon à hauteur de ses yeux, il le secoua avec frénésie, comme s'il attendait que quelque chose tombât du fond noir de la caisse sonore. J'avais l'impression que les cordes allaient casser sur le coup. Presque tout le village était là, en bas de cette maison sur pilotis perdue au sommet de la montagne. Des hommes, des femmes, des enfants grouillaient à l'intérieur, s'accrochaient aux fenêtres, se bousculaient devant la porte. Comme rien ne tombait de mon instrument, le chef approcha son nez du trou noir et renifla un bon coup. Plusieurs gros poils, longs et sales, qui sortaient de sa narine gauche, se mirent à grelotter. Il fit courir ses doigts calleux sur une corde, puis une autre. La résonance d'un son inconnu pétrifia aussitôt la foule, comme si ce son forçait chacun à un semi-respect. « C'est un jouet !» dit le chef solennellement. Ce verdict nous laissa sans voix, Luo et moi. Nous échangeâmes un regard furtif mais inquiet. Je me demandais comment cela allait finir. Un paysan prit le jouet des mains du chef, martela du poing le dos de la caisse, puis le passa à un autre homme. Pendant un moment, mon violon circula parmi la foule. Personne ne s'occupait de nous, les 2 garçons de la ville, fragiles, minces, fatigués, ridicules. Nous avions marché toute la journée dans la montagne, et nos vêtements, nos visages, nos cheveux étaient couverts de boue. Nous ressemblions à 2 petits soldats réactionnaires d'un film de propagande, capturés par une marée de paysans communistes après une bataille perdue. « Un jouet de con !» dit une femme à voix rauque. « Non !» rectifia le chef. « Un jouet bourgeois venu de la ville. » Le froid m'envahit malgré le grand feu au centre de la pièce. J'entendis le chef ajouter « Il faut le brûler !» Cet ordre suscita immédiatement une vive réaction dans la foule. Tout le monde parlait, criait, se bousculait. Chacun essayait de s'emparer du jouet pour avoir le plaisir de le jeter au feu de ses propres mains. « Chef, c'est un instrument de musique, » dit Luo d'un air désinvolte. « Mon ami est un bon musicien, sans blague. » Le chef reprit le violon et l'inspecta de nouveau. Puis il me le tendit. « Désolé, chef, dis-je avec gêne. Je ne joue pas très bien. » Soudain, je vis Luo me faire un clin d'œil. Étonné, je pris le violon et commençai à l'accorder. « Vous allez entendre une sonate de Mozart, chef, » annonça Luo, aussi tranquille que tout à l'heure. Abasourdi, je le crus devenu fou. Depuis quelques années, toutes les œuvres de Mozart ou de n'importe quel musicien occidental étaient interdites dans notre pays. Dans mes chaussures trempées, mes pieds mouillés étaient glaciales. Je tremblais du froid qui m'envahissait de nouveau. « C'est quoi une sonate ?» me demanda le chef, méfiant. Je ne sais pas. Un truc occidental, commençai-je à bafouiller. Une chanson ? Plus ou moins, répondis-je évasif. Illico, une vigilance de bon communiste réapparut dans les yeux du chef, et sa voix se fit hostile. Comment elle s'appelle, ta chanson ? Ça ressemble à une chanson, mais c'est une sonate. Je te demande son nom, cria-t-il en me fixant droit dans les yeux. De nouveau, les 3 gouttes de sang de son œil gauche me firent peur. Mozart, hésitai-je. Mozart quoi ? Mozart pense au président Mao, continua Luo à ma place. Quelle audace! Mais elle fut efficace. Comme s'il avait entendu quelque chose de miraculeux, le visage menaçant du chef s'adoucit. Ses yeux se plissèrent dans un large sourire de béatitude. Mozart pense toujours à Mao.
Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape, tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton Essayer pour 0 €. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant 1 mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire, à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse email, mot de passe, et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». À partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse email que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte email pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton « Suivant ». L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 € au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 € par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement Audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, adresse email, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 €. Ce premier livre Audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement Audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que, après 30 jours, votre abonnement Audible passera à 9,95 € par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. Maintenant, ton compte Audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement Audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 € par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 € et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour », là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ».
Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débitée. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu Ma bibliothèque. Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton Écouter et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio, offre Audible.